Quand je découvrais pour la première fois le Kirghizstan et les montagnes des Tian Shan, je ne pouvais imaginer qu'il y a tout juste 120 ans, un explorateur russe nommé Nikolai Przewalski allait lui aussi traverser ces montagnes vertigineuses. Ravins sans fond aux falaises étroites, vallées profondes et arides peuplées de cavaliers, de troupeaux de moutons, de yaks et de chevaux en liberté. C'était bien ici, au cœur de ces paysages à couper le souffle, qu'allait mourir en 1888 Nikolai Przewalski. Pour moi, le nom de Przewalski n'évoquait qu'une race de chevaux sauvages quasi disparus, une race unique, regroupant de façon éphémère toutes les espèces représentées sur les parois des grottes préhistoriques européennes. Dans la petite bibliothèque de la salle des archives du musée de Karakol, je découvris un vieux livre écrit par Przewalski lui-même. On y voyait une photographie de l'auteur, quelques gravures, dont celle du célèbre petit cheval à la crinière en brosse, et qui porte désormais le nom de son découvreur. Mais qu'est-ce qui avait poussé ce Russe à mourir si loin de chez lui? Comment avait-il découvert cet étrange petit cheval? Je voulais en savoir plus. J'avais envie de comprendre, de revivre à ma façon, par un véritable voyage initiatique, les aventures de celui qui allait devenir le symbole des explorateurs russes de la nouvelle Union soviétique. Mon seul compagnon de voyage allait être le livre de Przewalski, qu'il nomma « Sur le toit du monde ». Récit d'expédition, où celui qui allait devenir le plus grand explorateur russe décrit avec une précision quasi photographique près de 5 années d'expédition au travers de l'Asie centrale. Это повесть о великом русском ученом-путешественнике, который исследовал обширные пространства русского Приморья, первым проник в неведомые области Центральной Азии и уничтожил последние белые пятна на ее карте. О человеке, который более 10 лет провел в седле, прошел путь в 30 000 километров по Уссурийской тайге, по Монголии, Китаю и Тибету. Tout débute dans la seconde moitié du XIXe siècle. À cette époque, le tsar Nicolas Pavlovitch Romanov règne d'une poigne de fer sur son immense empire. J'imagine aisément la vie dans cette Russie qui se veut éternellement tsariste. Mi-bourgeoise, mi-paysanne, où se croisent commerçants yiddish, paysans des plaines de l'Oural et soldats en manœuvre.